Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la résolution, n'est-ce pas, des travaux dirigés de physique des classes de terminale scientifique, terminale C, D, E et TI de notre beau pays, le Cameroun. Alors, nous avons notre fiche et j'espère que vous en avez également cette fiche à votre possession parce que vous avez le lien juste en dessous de la vidéo pour pouvoir télécharger la fiche. Donc, nous avons fini précédemment l'exercice numéro 2 concernant le champ électrique. Bon, nous sommes maintenant plongés dans le champ magnétique. Les liens des cours concernant cette partie du programme se trouvent juste en dessous. Nous avons fait le cours sur le champ magnétique en 2 vidéos. Vous avez les liens en dessous. Donc, le champ magnétique et les forces magnétiques. Je lis rapidement l'exercice 3 qui vous est également présenté à l'écran. Un fil homogène de longueur OM égale à 30 cm. Vous avez par exemple le schéma ici, déjà représenté au tableau. Et de masse 10 grammes est suspendu par son extrémité supérieure à un point O, autour duquel il tourne librement. Point O. Son autre extrémité plonge dans du mercure. Ce fil parcouru par un courant d'intensité 5 A est placé dans un champ magnétique horizontal uniforme. Horizontal uniforme. Il s'écarte de la verticale d'un angle θ égal à 11,2 degrés. Je demande de voir la figure. Ci-contre ou ci-dessous. Le champ magnétique agit sur une longueur de 4 cm. Entre deux points situés à 20 cm et 24 cm de haut. Alors nous allons compléter les données à partir d'ici. Le champ magnétique agit sur une longueur de 4 cm. Il s'agit de cette longueur. Donc je vais ici mettre par exemple le K. Et ici. P. Ça veut dire que KB est égal à 4 cm. Entre deux points situés à 20 cm de haut, cela veut dire que OK est donc égal à 20 cm. Et 24 cm de haut, OP est égal à 24. Donc lorsqu'on vous donne un schéma dans un exercice, c'est pour que vous exploitez ce schéma à bon escient pour pouvoir résoudre le problème. Donc là, je pense que toutes les données sont bien prises. On demande de faire à la question 1, l'inventaire des forces appliquées à la tige. Donc voilà, inventaire des forces appliquées à la tige. La tige OM est soumise à l'action de 3 forces. Nous avons le poids P de cette tige qui est appliqué au point G, centre de gravité de la tige. La force de la place qui sera appliquée au milieu de KP, c'est-à-dire au point C. Donc, je matérialise le milieu par le point C. Et puis la réaction de l'axe. Nous allons donc représenter ces différentes forces rapidement. Nous avons le poids. Force de la place qui est appliquée au milieu et perpendiculairement à la tige. Et puis la réaction de l'axe. Voilà. Avec la règle de la paume de main droite, I monte, le champ magnétique B est sortant, et puis F va donc aller effectivement dans ce sens tel que la tige est déjà orientée. Donc, la tige tourne d'un angle θ partant de sa position d'équilibre. Donc, voilà les 3 forces représentées. Alors, on demande maintenant, à la deuxième question, de déduire la valeur du champ magnétique B en appliquant la deuxième condition d'équilibre. Et c'est quoi déjà la deuxième condition d'équilibre? Dans le cours du second, nous avons vu dans les conditions d'équilibre qu'il fallait que la somme des forces extérieures soit égale au vecteur nul. Ça, c'est en statique. Et que la somme des moments des forces extérieures soit égale à 0. Donc ça, c'est la deuxième condition. Somme des forces extérieures égale à 0, c'est la première condition de la statique. Et somme des moments des forces extérieures égale à 0, c'est la deuxième condition d'équilibre en statique. Donc, nous allons appliquer ici le théorème des moments. Ayant donc fait le bilan des forces,
Nous allons donc nous servir de ce bilan de force pour répondre à cette question. D'après cette deuxième condition, somme des moments des forces extérieures par rapport à l'axe delta, confondu avec O. Ici, nous avons delta égale à 0. Nous avons nos trois forces. Ça veut dire qu'on aura le moment de P plus le moment par rapport à l'axe delta de F plus le moment de la réaction égale à 0. Et lorsqu'on a fait un système qui est mobile autour d'un axe fixe, il faut donc choisir un sens de rotation. Nous choisissons ce sens, c'est-à-dire le sens normal de rotation, voilà une déviation de la tige. Dans ce cas, la force de la place a tendance à faire tourner la tige dans le sens positif. Le poids ici est une force de rappel qui aura tendance à ramener la tige à sa position d'équilibre. Et le moment de R, puisque R rencontre l'axe, est égal à 0. Donc déjà ici, on peut dire que ça c'est 0. Là nous aurons le moment de P qui sera égal à P fois le bras de levier du poids. Le bras de levier ici du poids, ce sera cette distance-ci qui généralement doit former un angle droit avec la direction du vecteur poids. Maintenant pour F, là c'est une force de rappel, donc il faut mettre moins, plus F, le bras de levier de la force F, c'est OC, puisque vous voyez que OC forme déjà un angle droit avec la direction de la force de la place. Donc plus F fois OC égale tout simplement à 0. On remplace, on aura donc ici moins mg fois d. La force de la place c'est quoi? C'est BIL. B fois I fois L. Donc on nous a donné la longueur. Okay. Donc KP c'est L. Ici nous avons KP encore qui est égal à petit l. Donc voilà. Donc, BI fois petit l qui vaut 4 cm fois OC égale à 0. Ce que nous voulons, c'est la valeur du champ magnétique B. Donc cette valeur. Maintenant il faut déterminer D, le bras de levier. Nous allons donc utiliser ce petit triangle rectangle. Il faut toujours se souvenir que le bras de levier doit former un angle droit avec la direction du vecteur correspondant. Une autre personne va dire le moment de P, c'est P fois OG. Non, OG ne forme pas un angle droit avec la direction de P. Donc il faut trouver absolument un bras de levier. Le bras de levier correspondant maintenant pour le poids, c'est D. Il faut faire très attention. Donc il faut toujours avoir en idée cela. Le bras de levier doit former un angle droit avec la direction du vecteur dont on veut déterminer le moment. Donc on va utiliser notre triangle. On va utiliser dans le sinus. Donc sinus de l'angle θ est égal à côté opposé, c'est-à-dire D, sur hypoténuse, c'est-à-dire sur OG, qui est le milieu de OM. Ça veut dire que D est donc égal à OG fois sinus de θ. Voilà. Si on remplace, ça devient moins mg fois OG sinus θ plus BIL aussi égale à 0. Donc, nous avons OC, nous avons OG. Alors, on va tirer B rapidement et trouver. Ça veut dire que B sera donc égal à toute cette quantité divisé par ILOC. ILOC. Voilà. I fois L fois OC. Voilà l'expression de B. Vous voyez?
Nous avons ainsi obtenu l'expression de B. Qu'est-ce qu'il faut? Nous avons toutes les données. Nous avons M, nous avons G, nous avons OG puisque nous avons OM. OG, c'est OM divisé par 2. Ça va donc faire 15. Donc, on va définir ça ici. OG est égal à OM sur 2. Ce qui fera donc 30 sur 2, soit 15 cm. Ce qui fera donc 0,15 mètres. Il faut convertir en mètres pour faire le calcul. Et de ce fait, nous aurons également OC à déterminer. OC, c'est OK plus 2. Puisqu'on a dit que, je vais relire, le champ magnétique agit sur une longueur de 4 cm entre deux points situés à 20 cm, c'est-à-dire au point K, 20, donc OK 20 et OP 24. Comme F est appliqué au milieu, c'est-à-dire au point C, le point C là c'est la moitié de 4, donc 2. Donc on aura 20 plus 2 ou bien 24 moins 2. Donc OC sera égal à OK plus 2, ce qui est encore égal à OP moins 2, ce qui nous donne carrément 22 cm, soit donc 0,22 mètres. Voilà, on a donc tout pour pouvoir faire l'application numérique. Donc, application numérique. M, 10, ça fait 0,010 kg. On va mettre en kg fois 9,81 fois OG. OG, c'est 0,15 fois sinus de 11,2. Le tout divisé par I. I, c'est 5. Nous avons I là 5. L, 4. Donc 0,04 mètres. Fois OC. Nous avons trouvé OC 0,22. Voilà. Il ne reste plus qu'à taper sa machine. Le calcul à la machine nous donne B égale à 6,49 fois 10 exposant moins 2 Tesla. Le champ magnétique s'exprime en Tesla. Voilà pour la question 2. Là, nous avons terminé avec cette question où nous avons utilisé le théorème de moment. Question 3 et dernière question. Reprendre les calculs pour un champ magnétique formant un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Je vous explique un peu ça. Le champ magnétique ici est horizontal, comme ceci, et forme un angle de 90 degrés avec la tige. D'accord? Maintenant, on vous demande de reprendre les calculs pour un champ magnétique formant un angle de 30 degrés au-dessus de l'horizontale. Ça veut dire que maintenant B sera écarté d'un angle de 30 degrés. Donc on aura 90 maintenant plus 30, ça fera 120. Donc, nous aurons la valeur du champ magnétique, la valeur de la force de la place, c'est-à-dire F. Fc maintenant sera égal à B fois I fois L, et non plus fois le sinus de 90 degrés, mais le sinus de 90 plus 30. Ça fera donc le sinus de 120 degrés. Donc, il suffira de venir ici, placer, comme on aura B fois I fois L fois le sinus, donc on doit compléter ici sinus de 120 degrés. Et effectuer le calcul pour pouvoir trouver la nouvelle valeur du champ magnétique. Donc là, je vous donne l'expression que vous allez appliquer pour faire l'application numérique et le résultat correspondant. Question 3. Donc j'ai dit tantôt que F maintenant sera égal à B fois I fois L fois le sinus de 120 degrés. À remplacer ici. Je vais donc remplacer F là sur FC ici. Donc ça nous donnera tout simplement B égale à MG fois OG fois sinus de θ plutôt sur IL
fois OC fois maintenant le sinus de 120 degrés. Voilà la nouvelle valeur de B. La nouvelle expression de B autant pour moi, et la valeur correspondante sera donc égale à quoi? Bon, je peux mettre ici B', et là B' aussi. Donc le calcul donne 7,49 fois 10 exposant moins 2 Tesla. Voilà donc comment vous devriez vous comporter face à l'exercice 3 sur le champ magnétique. Donc fin de cet exercice, si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, n'hésitez pas à laisser un commentaire, n'hésitez pas à vous abonner également à la chaîne si vous êtes nouveau et à activer la cloche de notification pour ne pas rater les nouvelles vidéos. Je réitère que vous avez le lien en dessous de la vidéo pour pouvoir télécharger cette fiche de travaux dirigés. Alors on se dit au revoir et à la prochaine.